Pierre, juste avant de reprendre son avion pour rentrer aux États-Unis. Première phase de l'accord enclenchée donc. La guerre est terminée, mais la paix risque d'être bien plus longue à négocier tant les désaccords subsistent entre le Hamas et Israël. Que va-t-il se passer maintenant? Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Oui, eh bien, l'euphorie provoquée en Israël par la libération des derniers 20 otages encore vivants est encore présente, bien évidemment, mais les premières difficultés dans l'application du plan de paix américain ont fait très vite leur apparition. La question de la restitution des corps des otages morts en détention est la plus immédiate. Le Hamas était engagé à restituer 28 dépouilles mortelles. Hier, il n'en a remis que 4 qui sont encore en cours d'identification à l'Institut médico-légal israélien. L'organisation terroriste a prétenu à plusieurs reprises qu'elle était dans l'incapacité de localiser l'ensemble des 28 corps, mais l'on ne s'attendait pas en Israël à ce qu'un si petit nombre soit restitué. Le ministre de la Défense, Israël Katz, et le Forum des familles des otages parlent d'une violation des termes de l'accord qui pourrait, c'est ce que laissent entendre les autorités, entraîner des représailles côté israélien. Sur le long terme, d'autres difficultés risquent d'apparaître. Elles concernent essentiellement les modalités du désarmement du Hamas et l'établissement des organismes régionaux ou internationaux chargés respectivement de l'administration civile de la bande de Gaza et de sa sécurisation. Sur ces questions, le plan de paix américain envisage des solutions formulées avec suffisamment de flou pour être acceptables par toutes les parties en présence. Une méthode qui peut s'avérer efficace, on l'a vu hier, mais dont les limites commencent à apparaître. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv.